Morning, sir. How are you today? Je vais bien. Ça, j'ai pas beaucoup dormi. J'ai dormi à peine 1 heure cette nuit. Mais ça va, très bien. Ok. Et vous? Bien, bien, merci. Il fait bon temps. Le temps, c'est comme si j'étais à Bamenda. Alors, il fait également bon temps dans les spas. Ok. Oui. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle on y a recours. Ouais. Pour se mettre Oui, bien ça c'est la période spa. aussi. Hein. Oui, c'est vraiment la période. Il n'y a pas trop de pression. Avant, l'année fiscale finissait en milieu d'année. Maintenant, c'est maintenant c'est en décembre. Donc, c'est plus soft. Les enfants sont en vacances. Beaucoup de pluie. Les activités de construction ne sont pas tellement rapides. Beaucoup. Donc, il y a quand même une soft... Donc, on a le moment des vacances, proprement dit, et le spa, c'est la destination magique. Un moment pour vivre les détails de chaque millimètre de votre corps. Quel plaisir. Voilà. Et quand on sort de là, comment? On fait comment? On sort de là, comment? On ressort ça réjuvéné, complètement régénéré, complètement reconstruit, refait. Voilà. Donc, c'est la pureté. Et bon, et le résultat, c'est quoi? Vous deviendrez le mari idéal qu'on cherchait depuis. Vous deviendrez le fils adorable que maman cherchait depuis. Vous deviendrez l'épouse envoûtante, magnifique qu'on a toujours cherché. Tout de suite, vous sortez comme l'enfant de Dieu, voilà. Vous faites rêver, hein, d'un spa, hein. Non, mais attends, écoutez, je dis c'est le moment, je dis Simba dit qu'après la divinité, c'est le bien-être. Parce que ça permet aussi de revenir dans la divinité avec plus de présence. Non, écoutez, c'est pas moi qui dis. C'est un cycle où il n'y a que les deux. Absolument, et que c'est encore plein et c'est complète. Donc, la plénitude se trouve dans cette va-et-vient. C'est Dieu, là. Voilà, c'est Dieu, voilà. Et voilà. Et donc c'est pourquoi on parle de massage aujourd'hui. J'espère que vous êtes très nombreux à nous regarder ce matin. Et surtout les écoles où le massage est enseigné, d'accord? Parce qu'Emmanuel nous a dit ici, il n'y a pas d'esthétique, ma soeur. On fait le massage, où on fait... c'est ce qu'il a appelé l'esthétique, c'est ça? Oui, on peut avoir une esthéticienne qui a fait des formations en massage thérapeutique. Voilà, donc on peut avoir des doubles compétences. C'est différent d'être esthéticien et on se retrouve après un gommage corporel en train de faire un massage parce qu'on voudrait appliquer l'huile sur le corps du client. Donc ça c'est trop petit, ça, et c'est trop facile. C'est trop facile comme ça. Et donc pour cela on a évolué entre temps. On vous a permis de comprendre d'où est-ce que le massage vient. On a dit qu'il venait du 14e, 15e siècle. Nous avons 15 000 ans avant Jésus-Christ, les premières indications du massage thérapeutique dans l'Égypte. Et nous avons le développement écrit il y a 5000 ans, donc 3000 ans dans la Chine avant Jésus-Christ. On a des premiers dossiers qui commencent à se manifester de professionnels. Et tout au long de ce voyage, en passant par toutes les grandes civilisations, le préhistoire, la Renaissance et toutes ces différentes façades de la civilisation, des grandes époques de la civilisation de l'homme, on a vu que le massage était une histoire médicale, directement impliquée dans l'effort de l'homme à soigner son prochain et le guérir des maladies et des maux. Ça n'a jamais été une affaire du bien-être et de relaxation, non. Voilà. Et donc cette procuration qui se fait aujourd'hui de la façon de le stigmatiser comme une histoire seulement pour une soin pour la relaxation bien-être éphémère est très réductrice de la grandeur et la puissance de cet outil qui est aujourd'hui déjà un outil qui intègre la santé mentale avec des développements assez impressionnants et des résultats déjà constatés sur le terrain dans nos activités, dans nos pratiques en tant que psychologue clinicien. Et voilà. Et donc, on interroge donc le massage thérapeutique, puisqu'on a dit que c'est une thérapie finalement, et la relation client, qui est très importante. On a évolué en disant qu'il est important de mettre les barrières
D'accord, dans la relation qu'on a avec le client, ça permet que le professionnel soit là et le client, la place du client reste. Et maintenant, dans l'exercice, il faut essentiellement aller dans les canons d'exercice de ce métier-là, sans toutefois déborder à chaque fois, parce que chaque toucher voudra dire quelque chose. Absolument. Et il faut faire très précis comme communication. Ça touche la psychologie. Et ça peut s'avérer néfaste. Très néfaste. Et effectivement, on a évolué à travers les différentes barrières, les différents cadres à définir dans les relations thérapeutiques. Et nous avons traversé pas mal de barrières, la barrière physique, la barrière intellectuelle, ainsi de suite. Aujourd'hui, nous allons parler de la barrière de location. Où est-ce qu'un massage thérapeutique peut avoir lieu? Où est-ce qu'on peut traiter des sujets de massage thérapeutique? En plein marché, donc. Vous avez vu que des fois, quand j'arrive ici, on me dit, Emmanuel, j'ai mal ici. Je vous dis souvent, on se retrouve en cabine parce que il y a des cadres qui sont indiqués et qui jouent un rôle thérapeutique. Donc, c'est un tout, c'est un ensemble. Et on a vu que de temps en temps, il faut savoir qu'il y a des lieux où un massage thérapeutique peut avoir lieu. Et si ce n'est pas le cas, ça veut dire qu'il y a un abus. À chaque fois que le cadre n'est pas respecté, on est en situation d'abus. Et quand il y a une situation d'abus, ça veut dire qu'on va apporter atteinte à la santé, le bien-être et l'équilibre psychologique d'un individu qui sont son fonctionnement pénal. Donc, ce n'est pas histoire de s'amuser avec... on parle d'un problème, une préoccupation de la santé publique. Donc, c'est quelque chose à respecter. Donc, on peut faire les massages dans les spas, on peut faire en milieu hospitalier, on peut faire dans des milieux de resort, dans des hôtels avec des aménagements spécifiques et dans des domiciles avec des aménagements spécifiques. Et nous pensons qu'il y a quelque chose qui est très important, qui pose problème, c'est que les gens disent j'ai fait des soins à domicile. Ah, c'est très agréable de faire des soins à domicile et nous savons, la plupart du temps, les masseuses sont des femmes, des jeunes femmes, et aller faire des massages dans des domiciles, il y a tout un nombre de préoccupations. Et quand je dis homme-femme, c'est peut-être par rapport femmes, c'est par rapport au Cameroun, mais dans le monde entier, que ce soit des hommes que des femmes, nous avons des préoccupations quand nous ne sommes pas dans des milieux professionnels, que ce soit un spa, un institut de beauté, milieu hospitalier, une cabinet de soins massage thérapeutique spécifiquement dit, ou dans des centres aménagés spécifiquement qui respectent les normes des installations des postes de services en massage thérapeutique. Donc dans le cas contraire, on va dire qu'il y a un ensemble de précautions à prendre. Par exemple, si vous devez travailler à domicile, même dans les hôtels, vous devez d'abord avoir une idée de comment l'espace est aménagé. Donc, vous devez pouvoir avoir ces informations au préalable et vérifier que les conditions de travail permettent un travail professionnel. Parce que si vous massez sur un lit de massage, ce n'est pas un lit professionnel. Et votre distanciation en termes de l'espace, des barrières physiques, des barrières de communication entre vous et le client, la cliente n'est plus respectée. Les lits ne répondent pas à la densité des mousses, les lits ne répondent pas à la densité de mousse d'un lit de massage. Les dimensions, les positionnements de travail, ça peut finir par vous apporter des portées, des préjudices sur votre santé physique et de façon répétitive, ça peut poser problème. Deuxième, l'environnement donne accès à d'autres abus. Des abus qui ne respectent pas les barrières physiques. Le fait que je suis dans une chambre d'hôtel avec des fois un inconnu parce que l'hôtel vient d'appeler, il y a un client qui a besoin d'une masseuse et vous envoyez, on ne sait pas qui est cette personne, je ne sais pas quelle garantie l'hôtel donne. Parce qu'en milieu professionnel, nous avons un cadre qui permet la sécurité physique de notre professionnel qui travaille dans le cas où le client a un problème de comportement approprié en ce qui concerne les soins. Donc, il faut prendre des dispositions, de vous renseigner chez
jeunes confrères, consoeurs, il est très important que vous preniez des dispositions pour vous. Et que lorsque ces mesures ne sont pas respectées, pour tout l'argent qu'on va vous payer, vous êtes juste en train de marcher tout droit dans un piège et bien sûr vous allez sortir. Mais ne voulons pas confondre des gens qui utilisent ces opportunités pour véhiculer d'autres comportements et d'autres intérêts avec la nôtre. Nous sommes en train de s'adresser. Je sais qu'il y a des gens qui utilisent ces voies comme une moyenne de vivre un autre intérêt et combler un autre besoin. Et c'est peut-être travailler de l'argent, c'est pas. Et on va parler plus tard de la prostitution dans le milieu professionnel de massage et comment ça s'est développé tout au long de l'histoire de l'homme dans le monde entier et comment les professionnels en massage prennent des dispositions pour éviter la confusion entre les deux. Même dans les appellations de certains lieux de pratique de massage, on verra que ça n'a rien à faire avec le milieu thérapeutique. Donc, nous allons aussi vérifier que si c'est à domicile, que l'espace aménagé pour le massage n'a aucun rapport avec le milieu domicile et que ce n'est qu'on ne passe pas par le domicile, que ça n'a pas le même entrée que l'entrée de la domicile pour avoir accès à cet espace. Donc, et il faut aussi veiller que si vous arrivez, généralement quand vous travaillez en freelance, vous devez avoir un lit professionnel, un lit de massage professionnel qui vous permettra de venir avec, je pense qu'on va avoir une petite vidéo la semaine prochaine pour essayer de démontrer des matériels de massage thérapeutique. C'est très important qu'on voit ça. Vous avez des lits mobiles. C'est ce qui pèse souvent, donc vous ne pouvez pas avoir accès à un lieu de travail qui est très loin de là où vous garez la voiture ou le taxi va te déposer. Donc il faut prendre des dispositions pour voir que votre arrivée, votre départ sera facile et que vous allez accéder à un milieu professionnel. Donc certaines personnes ont construit leur maison et c'est intéressant et ils ont construit une petite spa pour le bien-être dans leur villa, dans leur demeure. Ils ont créé un espace pour le sport, un espace pour le bien-être, ainsi de suite, et ils ont créé un espace pour le massage thérapeutique. Donc quand on doit aller travailler dans un milieu comme ça, nous avons accompagné certaines personnes à aménager ces espaces en respectant les normes thérapeutiques lorsqu'on est consulté pour cela. Donc c'est dans ces questions qu'on doit. Nous allons également avoir une politique personnelle et maison pour savoir qui on peut accepter comme client en dehors du milieu classique des soins, parce que certaines personnes peuvent s'avérer des préoccupations en termes de classification des personnes. Nous pouvons avoir à travailler dans un bureau, il est possible, et que dans l'aménagement de ce bureau, on a un espace qui n'est pas touffu avec d'autres aspects de bureau, ainsi de suite. Ça veut dire qu'il y a un espace, on peut installer notre lit, créer une atmosphère qui va nous permettre de travailler. Mais on va quand même se préoccuper dans quel milieu de travail on va aller, quelles sont les personnes qu'on va avoir. Voilà. Et il y a aussi le fait qu'on est obligé de communiquer sur là où on va partir. Si je dois travailler dans un domicile, je dois faire comprendre au client que je veux communiquer son adresse à quelqu'un. Je veux communiquer l'heure où je commence le travail et l'heure où je finis. Et je veux communiquer que je quitte déjà. Ça veut dire que si pour une raison quelconque, je ne suis pas accessible à un certain moment, une action, voilà, on devait prendre une démarche par rapport à me retrouver et me voir en bonne santé ou pas. Vous comprenez de quoi je parle. Nous avons toutes sortes de situations où les gens se retrouvent vraiment dans un piège. Pourtant, ils étaient en train d'exercer sérieusement leur travail. Et nous pensons que maintenant, parce que vous allez communiquer sur la vie privée de quelqu'un, sa maison, son adresse, son identité, vous devez demander son avis. Donc, dans les consentiments, dans les dossiers entrés, il est important qu'on mette cela en question parce que il est important qu'on respecte aussi les normes de communiquer l'information personnelle de quelqu'un à d'autres. Donc la personne concernée devait se retrouver, devait se sentir à l'aise avec cette idée. Dans le cas contraire, c'est une raison pour moi de ne pas s'occuper de vous. Parce que si vous pensez qu'on ne devait pas connaître, au moins je vais communiquer à des personnes professionnelles, ce n'est pas au public, je vais communiquer à mon staff par exemple, et qui vont pouvoir gérer cela entre-temps. Donc c'est important que cela fait. Maintenant, il ne faut pas retrouver en train de parler ou de faire le massage n'importe où. Vous êtes masseuse
Oui, je suis masseur et on me connaît comme masseur. Je me retrouve dans un milieu commercial et quelqu'un dit Emmanuel, vraiment, j'étais en train d'imaginer comment je vis, s'il te plaît, j'ai mal ici. C'est pas bien comme je t'ai vu. Est-ce que s'il te plaît, j'ai une mal atroce ici, je n'arrive même pas. Mais attendez. Vous n'arrivez même pas. Qu'est-ce que vous attendez? Vous étiez sûr de me voir. Il fallait aller tout droit à l'hôpital ou bien, je ne sais pas. Il dit Dieu merci. Non, non, non. Vous avez quitté chez vous avec cette malle. Vous êtes allé dehors avec cette malle. Et il faut aller dans un endroit voilà, pour donc, pouvoir soulager. Ne discute pas. Vous êtes en soirée, vous êtes autour de la table et vous êtes avec différents invités. Vous mangez ou vous causez, vous prenez un verre et vous présentez. Moi, je suis ma soeur. Et on dit, ah bon, dis-moi un peu, le massage, il s'agit de quoi, ainsi de suite. Donc, vous faites attention parce que vous allez parler des choses professionnelles. Tout à fait. Forcément, dans un milieu qui n'est pas très indiqué et ça peut créer des frottements, des questions qui peuvent entrer dans des détails qui peuvent peut-être n'est pas bien, bien perçus et ça va être un peu porter préjudice à l'image de marque d'un très grand métier. Donc, voilà pour les lieux. La dernière barrière, c'est les barrières financières. Lorsqu'on doit parler de l'argent, il faut savoir que nous sommes dans une relation thérapeutique, mais c'est une relation d'affaires aussi. Nous vendons notre connaissance, notre compétence, notre disponibilité, notre focus, notre présence entière contre service, hein. Voilà, contre de l'argent. Et nous pensons que vous devez apprécier ce que ça fait, voyant l'avantage que ça peut vous apporter. Nous allons développer davantage cela jeudi prochain. Sûr, et puis entrer dans un sujet, voilà, et entrer dans un sujet très important qui est le transfert et le contre-transfert. Vous pouvez commencer à faire des recherches là-dessus. Transfert, contre-transfert, c'est un thème développé par Freud dans ses débuts. Il a travaillé beaucoup dans cet aspect, une manifestation qui se passe entre clients et thérapeutes, très puissante en psychologie, mais ça se passe aussi en massage, le transfert et le contre-transfert. On va développer tout cela prochainement. Ce sera jeudi prochain, chers amis téléspectateurs, sur cette même antenne. On est très chanceux de les avoir ici, partager cette connaissance avec nous, nous permettre d'avoir une information supplémentaire par rapport à ce que nous ne savions peut-être pas, surtout sur le massage. Donc, il ne s'agit pas seulement d'une action sur vous, il s'agit de bien plus de choses que ça qui entrent en jeu. Et quand vous avez affaire à un professionnel et que vous passez par des étapes comme celle-ci que nous sommes en train de traverser en même temps ici à la télévision, on comprend qu'on est entre de bonnes mains. Donc, ça vous permettra de savoir choisir justement avec qui travailler, collaborer pour pouvoir retrouver votre santé. On l'a dit, c'est une question de thérapie. Merci Emmanuel. Thank you very much. Retrouvez cet entretien sur la page Facebook de STV Cameroun au cours de la journée. Et nous, on vous souhaite de passer une bonne journée, d'accord? On ne passera pas la journée avec vous malheureusement, mais on sera là demain pour la dernière de la semaine. Il sera 7h. Bonne journée.